lorsqu'on voulait implémenter le projet au Burkina Faso, on devrait s'adresser outre aux structures nationales techniquement impliquées, dont le ministère de la Santé, le ministère des Mines et des Carrières, et puis le ministère de l'Administration territoriale, puisque les communautés locales sont également concernées. Mais il fallait avoir aussi, mettre en place des mécanismes qui permettent d'accéder rapidement aux mines. C'est ainsi que l'autorité, l'Institut de recherche en sciences de la santé a écrit à la Chambre des mines pour demander à la Chambre des mines de nous aider à établir le contact avec les mines auprès desquelles on voulait implémenter le projet. Il s'agit d'un projet multicentrique qui s'est implanté également au Ghana, au Mozambique, en Tanzanie et naturellement en Suisse, notamment à Bâle, qui assurait la coordination. L'objectif de notre projet de recherche pour le développement est d'informer et faciliter un dialogue politique qui renforcera l'application de l'évaluation d'impact en tant que mécanisme de réglementation pour éviter les effets négatifs des projets d'extraction des ressources naturelles dans les pays africains. Notre projet comprend 2 phases. La phase de recherche dans laquelle 6 doctorants ont étudié les effets positifs mais aussi négatifs des projets miniers sur la santé des populations affectées. Et deuxièmement, la phase application et communication dans laquelle nous allons renforcer les capacités dans l'évaluation de l'impact sur la santé des projets miniers au Burkina Faso. Nos résultats montrent des impacts sur plusieurs domaines du développement. D'abord sur le plan environnemental, on note des pollutions de l'eau, du sol, de l'air et des destructions aussi des habitats liés aux vibrations des dynamitages. Sur le plan social, on note une amélioration de l'accès à l'eau potable, des infrastructures et des ménages, malheureusement avec des changements culturels. Et sur le plan économique, il y a donc la création d'emplois locaux qui augmentent les niveaux socio-économiques des ménages. Malheureusement, certains groupes aussi perdent leurs moyens de subsistance. Sur le plan sanitaire, on note une amélioration de la santé maternelle et infantile, avec là aussi malheureusement une recrudescence des maladies sexuellement transmissibles, des maladies respiratoires, de la toxicomanie, des diarrhées, et qui impose que les évaluations d'impact puissent se mener. Face à ces impacts qui sont à la fois positifs et négatifs, les évaluations d'impact s'imposent avec acuité, comme c'est le cas de Trident en Zambie, qui devrait servir de cas d'école pour toutes les entreprises minières au Burkina Faso. Je suis convaincu que de ne pas renforcer l'application de l'évaluation de l'impact sur la santé dans le cadre des études de faisabilité représente une opportunité manquée pour les projets miniers eux-mêmes. Les projets miniers peuvent économiser beaucoup de coûts grâce à la mise en œuvre des mesures d'atténuation ciblées au niveau communautaire. La prévention des impacts négatifs potentiels sur la santé et la promotion de la santé dans les populations affectées peuvent devenir une partie intégrante de la responsabilité sociale d'une entreprise et donc contribuer de manière substantielle à l'autorisation sociale d'opérer.